Alors on se retrouve pour l'installation du portefeuille externe qui s'appelle donc MetaMask. Donc il y a pas mal de tutos sur internet, vous pouvez regarder. Donc on vérifie que MetaMask est un portefeuille de crypto-monnaie qui peut être utilisé sur les navigateurs Chrome, Firefox et Brave. Il permet de faire le lien entre un navigateur classique et la blockchain Ethereum. Il s'agit également d'une extension pour navigateur qui permet de parcourir la blockchain Ethereum. Le wallet MetaMask permet de stocker les clés des tokens ERC20. Dans ma présentation précédente, je vous ai bien parlé de pouvoir transférer des crypto-monnaies vers différentes blockchains et pas seulement vers Ethereum. Donc il faut savoir que MetaMask a été créé essentiellement pour travailler avec la blockchain Ethereum, mais on va pouvoir voir dans les réglages qu'il sera possible de modifier certains réglages pour pouvoir accéder aux autres blockchains. Donc la première chose à faire, ça va être de installer l'extension pour Chrome, parce que moi je me sers de Chrome. Alors attention, attention, il y a pas mal de fakes de MetaMask sur internet. Donc c'est tout simplement des faux comptes. Et si vous installez un faux compte MetaMask, et bien tout simplement tout ce que vous allez mettre dessus, et ben ça va être pris directement par ceux qui ont créé ce fake. Donc attention, attention, attention. Moi je vous conseille de ne pas cliquer sur des liens MetaMask, mais tout simplement d'ouvrir une nouvelle fenêtre et de taper l'adresse du site officiel qui est metamask.io. Voilà, tout simplement. Clac. Et là, on accède directement à l'installation de l'extension MetaMask. Donc là, tout simplement, eh ben, il faut faire download. Alors, je peux le mettre en français. Hein. Voilà. Télécharger maintenant. Donc, on va télécharger l'extension et on va donc l'installer pour Chrome. Tout simplement. Voilà. Elle est là. On sort. Donc, 4 millions d'utilisateurs. Donc, on est sur la bonne. C'est du Web Store. Donc, on est sur le Google Web Store. On l'ajoute à Chrome. On ajoute l'extension, il y a une vérification qui se fait et tout simplement MetaMask nous dit que nous avons installé cette extension. Donc comment faire pour afficher l'extension? Tout simplement il faut aller sur votre navigateur Chrome et vous voyez donc on voit MetaMask qui se trouve ici. Bah, tout simplement on va l'épingler pour qu'elle soit apparente directement sur votre navigateur. Donc on peut cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc vous voyez, on arrive dans la bêta de MetaMask, donc, qui est en fait un coffre aussi sécurisé. On appelle ça un portefeuille externe, mais c'est surtout un coffre sécurisé pour votre identité sur Ethereum et on verra aussi pour les autres blockchains. Donc il suffit de cliquer sur démarrer. Donc soit on a déjà un portefeuille et on va l'importer, soit moi c'est ce que je vais faire, je vais créer un nouveau portefeuille. Donc tout simplement, je vais le créer. Voilà, donc il me dit qu'il faut surtout voilà, les choses à faire et à ne pas faire. Donc vous acceptez et là vous allez donc choisir un mot de passe, lire les conditions d'utilisation. Je vais pouvoir créer le portefeuille externe. Alors avant, il va falloir aussi sauvegarder sur une feuille de papier que vous mettrez en sécurité ou même sur plusieurs feuilles de papier les mots de sauvegarde. Donc c'est bon, pour ceux qui ont des clés Ledger, vous commencez à connaître le système. Donc c'est des mots à écrire et en cas de perte du compte, en cas de réinitialisation du compte, on vous demandera ces 12 mots dans l'ordre. Donc il suffit de cliquer sur le cadenas, voilà, et vous avez les 12 mots exotiques et ces mots, tout simplement, vous allez les écrire sur une feuille de papier car on va vous les demander. Donc en fait après vous faites tout simplement suivant, voilà, et donc vous allez devoir rentrer dans l'ordre les 12 mots. Donc le premier c'est exotique, poterie et Inde. Une fois que vous avez fait ça dans l'ordre, tout simplement vous allez confirmer. Voilà, donc félicitations, vous avez réussi le test, tout est terminé. Donc là, si vous voulez en plus l'application mobile, bon, ben, il suffira de scanner le QR code. Pour les applications mobiles, il y a peut-être des portefeuilles externes qui sont un petit peu mieux que MetaMask. Donc je vais passer cette étape et voilà tout simplement. Donc je suis sur mon portefeuille MetaMask et vous voyez que je suis déjà sélectionné par défaut sur le réseau principal Ethereum.
Donc normalement, si on veut utiliser, si on veut aller sur le réseau principal Ethereum, tout simplement, la première chose qu'il faudrait faire, c'est transférer des ETH de votre compte Binance ou d'un autre compte, Kraken ou autre, vers votre portefeuille MetaMask. Parce que là, actuellement, on a 0 ETH. Et les ETH vont servir justement à payer les frais de transaction ou les frais que vous allez générer en faisant des applications sur le réseau Ethereum. Et donc dans RPC personnalisé, on va pouvoir personnaliser d'autres réseaux justement pour pouvoir accéder par exemple au réseau de Binance, la BSC. Donc on va voir maintenant comment personnaliser MetaMask pour pouvoir accéder à la blockchain de Binance, la BSC. Mon extension qui se trouve ici, vous voyez, là. Donc on voit, comme tout à l'heure, qu'on est actuellement sur le réseau principal Ethereum. Première chose à faire pour que ce soit plus simple, vous allez tout simplement appuyer sur les 3 petits points et faire agrandir la vue. Voilà, comme ça, ça va rester dans un onglet. Ça sera plus simple pour nous. Cliquez sur le réseau et choisir RPC personnalisé. Donc il va falloir tout simplement entrer un nom de réseau, une URL, une ID de chaîne, ensuite le symbole et l'URL de l'explorateur qui sont deux valeurs facultatives. Donc pour avoir ces informations, il suffit sur Google de taper BSC MetaMask et vous allez arriver sur par exemple le site de Cryptost qui va vous donner directement les indications à rentrer pour pouvoir accéder à la blockchain BSC. Donc en network name, on va mettre Smart Chain. Donc je vais ici. Alors moi je vais quand même rajouter Binance. Comme ça fait BSC. L'URL, donc c'est bien celle-ci. Donc HTTPS, c'est data seed Binance. L'ID, voilà l'ID, vous voyez que c'est 56. Et après c'est BNB. Et après ça sera l'explorateur. On va tout mettre 56 et BNB. Donc là, on est bien en 56. Là, ça sera du BNB. BNB, c'est le token de Binance. Donc toujours pareil, lorsqu'on va créer ce réseau, il faudra dans un premier temps transférer du BNB de Binance, par exemple, vers le réseau BSC pour pouvoir payer les frais, comme on peut le faire aussi sur Ethereum, avec de l'Ethereum, pardon. Là, on va le faire avec du BNB. Et l'URL, c'est bsscan.com. Et là, tout simplement, je fais enregistrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que maintenant, vous voyez que je peux sélectionner, donc toujours pareil, le réseau principal Ethereum. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir me balader sur ce réseau Ethereum. Et donc, si j'ai des ETH, pouvoir tout simplement participer à de la finance décentralisée sur ce réseau, mais je peux aussi choisir maintenant le réseau BSC, Binance, qui va me permettre aussi de la même façon de faire de la finance décentralisée, du trading. Et la différence entre les deux, tout à fait, c'est aujourd'hui, on sait très bien que le réseau Ethereum est très cher. Il est carrément inaccessible pour les petits comptes. Il faut au moins faire des transferts de 200 000 $ pour que ce soit intéressant. Mais si c'est des transferts de quelques milliers d'euros que vous allez faire de Binance vers une blockchain, il faut plutôt utiliser des blockchains qui ont des frais très réduits. Et donc le BSC est une réplication en fait de la blockchain Ethereum, mais plus rapide et avec des frais vraiment moins élevés. Mais quand je dis moins élevé, c'est du simple à 100, 200 fois moins. Voilà, en attendant l'Ethereum 2.0, pour l'instant, je dirais, les petits comptes sur le réseau Ethereum, il faut oublier, c'est pas possible. Vous verrez vous-même, on fera tout à l'heure dans d'autres vidéos, on fera des simulations. Les frais sont vraiment énormes sur la blockchain Ethereum. Donc aujourd'hui, il faut mieux passer sur d'autres blockchains. Il n'y a pas que la BSC, il y en a d'autres. Mais là, le tuto, ça sera surtout pour la BSC. Donc, pour pouvoir justement optimiser déjà nos frais et pour pouvoir avoir des rendements sur des staking ou sur des mises en liquidité, qu'on verra plus tard, sans avoir trop de frais. Voilà comment on paramètre MetaMask
pour avoir la blockchain paramétrée directement sur l'extension. Voilà, donc on peut passer du réseau Ethereum maintenant à la Binance Smart Chain.